Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées sur vous aujourd'hui. Je suis rempli de joie de pouvoir partager ce moment précieux avec vous pour parler d'un sujet fondamental dans notre vie chrétienne, la prière. Je vous encourage vivement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais non seulement vous révéler les 5 pires erreurs que nous commettons tous dans nos prières, mais je vais aussi vous donner les clés bibliques pour les corriger. Et surtout, je terminerai par une puissante prière d'onction et je libérerai une parole prophétique sur votre vie de prière qui va révolutionner votre relation avec Dieu. Commençons par méditer sur cette parole profonde que nous trouvons dans l'Évangile de Jacques, chapitre 4, verset 3. « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Cette écriture nous révèle une vérité fondamentale. Il existe une manière correcte et une manière incorrecte de prier. Notre Père Céleste désire ardemment répondre à nos prières, mais parfois, nos propres erreurs font obstacle à l'exaucement. Ce verset nous enseigne que la prière n'est pas simplement une liste de souhaits que nous présentons à Dieu. C'est une communication sacrée avec notre Créateur. Et comme dans toute communication, il y a des principes à respecter pour qu'elle soit efficace. Aujourd'hui, nous allons identifier les erreurs les plus courantes qui peuvent bloquer nos prières et découvrir comment les surmonter grâce à la sagesse de la parole de Dieu. Dans notre vie quotidienne de foi, combien de fois nous sommes-nous demandé pourquoi certaines de nos prières semblent rester sans réponse? Peut-être avez-vous prié avec ferveur pour une situation particulière, mais rien ne semble changer. Peut-être vous sentez-vous parfois comme si vos prières ne dépassaient pas le plafond de votre chambre. Ou peut-être avez-vous l'impression que votre vie de prière manque de puissance et d'efficacité. Sachez que vous n'êtes pas seul et que Dieu désire vous aider à élever votre vie de prière à un niveau supérieur. Considérons maintenant une autre parole puissante dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 12, où il est écrit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Quelle promesse merveilleuse! Dieu est attentif à nos prières. Il écoute, il veut répondre. Mais pour recevoir ces réponses, nous devons apprendre à prier selon sa volonté et avec une compréhension correcte de sa parole. Maintenant, je vais élever une prière spéciale pour vous, pour votre vie de prière et pour tous les domaines où vous attendez une percée divine. Pendant cette prière, ouvrez votre cœur et recevez tout ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Père Céleste, je viens devant ton trône de grâce avec révérence et adoration. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Tu es le Roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage. Les cieux proclament ta gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Tu es digne de recevoir toute louange, tout honneur et toute adoration. Je te loue pour ta grandeur qui dépasse notre compréhension. Je te loue pour ta sainteté parfaite. Je te loue pour ta justice qui s'exerce avec amour et miséricorde. Je te loue pour ta sagesse infinie qui guide l'univers et chacun de nos pas. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Je te remercie pour ta bonté et ta fidélité qui se renouvellent chaque matin. Je te remercie pour ta grâce abondante qui nous soutient jour après jour. Je te remercie pour le don ineffable de ton Fils Jésus-Christ, qui a versé son sang précieux à la croix pour notre rédemption. Je te remercie pour le Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide, qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Seigneur, je me repens de toutes les fois où j'ai prié avec des motifs impurs, où j'ai récité des prières mécaniques sans y engager mon cœur, où j'ai douté de ta volonté et de ta capacité à répondre. Je me repens pour toutes les fois où j'ai négligé la prière, où j'ai été trop pressé pour écouter ta voix, où j'ai imposé ma volonté au lieu de chercher la tienne. Pardonne-moi pour les moments où ma vie de prière a été superficielle et inconstante. Maintenant, je proclame la parole de Dieu qui dit dans Marc, chapitre 11, verset 24. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. »
Seigneur, nous nous appuyons sur cette promesse alors que nous cherchons à transformer notre vie de prière. Pour celui ou celle qui lutte avec la première erreur de prière, prier sans foi véritable, je prie pour un renouvellement de la foi. Je brise au nom de Jésus tout esprit de doute et d'incrédulité. Je déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. Que ta parole s'enracine profondément dans leur cœur et produise une foi inébranlable. Je prie pour que tu leur accordes la capacité de voir au-delà des circonstances visibles et de s'accrocher fermement à tes promesses invisibles. Pour celui ou celle qui commet la deuxième erreur de prière, prier avec des motifs égoïstes, je prie pour une purification des intentions. Que le feu du Saint-Esprit consume tout égoïsme et toute ambition personnelle qui pourrait entacher leur prière. Je proclame la parole de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que leurs prières soient alignées avec les priorités du royaume de Dieu. Pour celui ou celle qui tombe dans la troisième erreur de prière, manquer de persévérance, je libère une onction de persévérance et de ténacité spirituelle. Je rappelle la parabole de Jésus dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Sur la nécessité de prier avec persévérance sans se décourager, comme la veuve persévérante, qu'il continue à frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Je brise tout esprit de découragement, de fatigue spirituelle et d'impatience qui pourrait les amener à abandonner trop tôt. Pour celui ou celle qui commet la quatrième erreur de prière, négliger d'écouter Dieu, je prie pour des oreilles spirituelles ouvertes et un cœur attentif. Que leur temps de prière ne soit pas un monologue, mais un dialogue sacré avec toi. Je rappelle la parole de Samuel dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Qu'ils apprennent à reconnaître ta voix parmi toutes les autres voix qui réclament leur attention. Que le silence devienne une partie précieuse de leur vie de prière. Pour celui ou celle qui tombe dans la cinquième erreur de prière, prier sans pardonner, je prie pour un cœur de pardon et de réconciliation. Je rappelle l'enseignement de Jésus dans Marc, chapitre 11, versets 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Je brise toute racine d'amertume, de ressentiment et de rancune qui pourrait bloquer leur prière. Que la guérison émotionnelle se manifeste dans leur vie aujourd'hui. Je me tiens dans la brèche pour ceux qui luttent avec une vie de prière inconstante. Je prie pour qu'une sainte discipline s'établisse dans leur vie spirituelle, comme Daniel, qui priait 3 fois par jour malgré le danger, qu'ils développent une routine de prière inébranlable, quelle que soit la pression des circonstances. Je libère une onction de fidélité et de constance sur leur vie de prière. Pour ceux qui se sentent indignes de s'approcher de Dieu à cause de leurs péchés et de leurs échecs, je proclame la vérité libératrice d'Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je brise toute condamnation et tout sentiment d'indignité qui les empêche de prier avec confiance. Pour ceux qui luttent avec la distraction pendant la prière, je prie pour une concentration spirituelle renouvelée. Que leur esprit soit captivé par ta présence au point que toutes les distractions du monde extérieur s'estompent. Je lie tout esprit de confusion et de dispersion mentale au nom de Jésus. Pour ceux qui prient sans attente véritable, je prie pour un renouvellement de l'espérance et de l'anticipation. Que chaque fois qu'ils s'agenouillent en prière, ils le fassent avec la conviction profonde que tu es un Dieu qui répond et qui agit. Je rappelle la promesse de Jérémie, chapitre 33, verset 3. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Pour ceux qui ont été découragés par des prières apparemment sans réponse, je libère un baume de guérison sur leur cœur blessé. Je prie pour une nouvelle révélation de ta souveraineté et de ta sagesse parfaite, qu'ils comprennent que parfois tes réponses sont oui, parfois non, et parfois
pas maintenant, mais que toutes tes réponses sont motivées par ton amour parfait. Je prie pour ceux qui récitent des prières mécaniques sans y engager leur cœur. Que leurs prières deviennent vivantes et personnelles. Je rappelle ta parole dans Osée chapitre 6 verset 6, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Tu désires une relation authentique, pas des rituels vides. Pour ceux qui prient sans action, je prie pour un équilibre divin entre la foi et les œuvres. Comme Jacques l'enseigne dans Jacques, chapitre 2, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Que leurs prières les conduisent à des actions concrètes, guidées par ton esprit. Pour ceux qui luttent avec la prononciation des promesses de Dieu dans leurs prières, je prie pour une révélation plus profonde de ta parole. Que le Saint-Esprit leur rappelle tes promesses au moment même où ils en ont besoin dans leur vie de prière. Je déclare la parole d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je prie pour un renouvellement de la passion dans leur vie de prière. Que la routine laisse place à la ferveur spirituelle, comme il est écrit dans Romains, chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Que leur vie de prière devienne une aventure quotidienne avec toi, pleine de découvertes et de rencontres fraîches. Je libère une onction prophétique sur leur vie de prière, afin qu'ils puissent non seulement te parler, mais aussi parler au nom de Dieu dans les situations qui nécessitent une intervention divine. Comme tu l'as promis dans Joël, chapitre 2, verset 28, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Seigneur, je te demande d'enseigner à chacun d'entre nous à prier comme Jésus a enseigné à ses disciples. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, comme Paul l'a prié dans Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 18. Je termine cette prière comme tu nous l'as enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, je crois fermement que Dieu a touché plusieurs d'entre vous pendant cette prière. Ce n'est pas un hasard si vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui. Dieu vous a conduit ici parce qu'il désire élever votre vie de prière à un niveau supérieur. Le Saint-Esprit me pousse à vous dire que pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui marque un nouveau commencement dans votre vie de prière. Les blocages qui existaient depuis des années sont en train de se briser en ce moment même. Des prières que vous avez prononcées il y a longtemps et que vous pensiez oublier de Dieu sont sur le point de recevoir leur réponse d'une manière spectaculaire. J'ai une parole prophétique pour vous. Cette saison de sécheresse spirituelle et de prières sans réponse apparente arrive à sa fin. Une nouvelle saison de fécondité spirituelle et de prières exaucées commence aujourd'hui dans votre vie. Dieu va vous donner des stratégies de prière que vous n'avez jamais connues auparavant. Il va vous révéler des dimensions de l'intercession que vous n'avez jamais explorées. Votre vie de prière va devenir si puissante qu'elle affectera non seulement votre vie personnelle, mais aussi votre famille, votre communauté et même votre nation. Si vous avez été touché par cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire en écrivant « Je reçois une nouvelle onction de prière au nom de Jésus ». N'hésitez pas à partager également vos témoignages de prière exaucés dans les commentaires pour encourager les autres croyants. N'oubliez pas de laisser vos demandes de prière spécifiques dans les commentaires. Notre équipe de prière et moi-même intercéderons fidèlement pour chacune d'entre elles. Nous formons une chaîne de prière puissante et nous croyons que Dieu va opérer des miracles en réponse à nos prières unies. Je vous encourage à partager cette vidéo avec au moins 20 personnes sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux.
Imaginez combien de vies pourraient être transformées si les croyants apprenaient à éviter ces erreurs courantes dans la prière et à développer une vie de prière efficace. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos d'édification. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à toucher encore plus de personnes avec ce message transformateur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vous aime, et plus important encore, Dieu vous aime d'un amour éternel et inébranlable. À très bientôt pour une nouvelle vidéo remplie de la puissance et de la sagesse de Dieu.